Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme vous le savez, chers frères, chères sœurs, le mois du Ramadan approche. Nous sommes rentrés dans le mois qui s'appelle Sha'ban. Ça sent le Ramadan, une odeur de parfum. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait lorsqu'il savait qu'il allait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il souhaitait prier le Dhuhr, l'Asr, al-Maghrib, le Isha, ou même le Subh le matin, se préparait en faisant des unités de prière, comme une introduction à la prière en elle-même, comme une introduction à l'adoration. Pareillement, lorsque l'individu souhaite jeûner le mois du Ramadan, ce qui s'appelle As-Sawm, il est important pour lui de pouvoir se préparer à cette grande adoration, qui est le fait de jeûner le mois du Ramadan. Cette préparation ne se fait pas 1, 2 ou 3 jours avant, ni pendant le Ramadan, mais elle se fait bien avant. Il a été dit que certains de nos pieux prédécesseurs se préparaient 6 mois avant le début du Ramadan. Et il a été dit qu'un pieux prédécesseur a dit que le mois de Rajab, qui est 2 mois avant, est un mois dans lequel on va planter les graines. Le mois de Sha'ban, on va arroser ces graines. Et le mois du Ramadan, on va faire ce qui s'appelle la cueillette. On va récolter ce qu'on a produit précédemment. L'individu qui aura fait toutes les causes lui permettant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avant le début du mois de Ramadan obtiendra une grande récompense parce qu'il sera prêt. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans Sunan an-Nasa'i, d'après Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, min hadithi Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, annahu qal, il a dit: Lam arak tasum shahran min ash-shuhur, je ne t'ai jamais vu jeûner un mois presque entièrement que le mois de Sha'ban. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب سبحانه وتعالى فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné par Usama ibn Zayd radiyallahu anhu: je ne t'ai jamais vu jeûner un mois entièrement si ce n'est le mois du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants, un mois qui est entre Rajab et Ramadan, et c'est un mois dans lequel les actions sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aime que mes actions soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Il a été dit par rapport à cela: pourquoi est-ce que les gens sont insouciants? Avant cela, il y a eu un mois sacré. Après cela, il y a un mois important qui est Ramadan. Donc il est important de comprendre que lorsque 2 adorations sont importantes, en général, les gens sont insouciants entre les 2 mois ou les 2 adorations. Et c'est pour cela que Ibn Rajab a expliqué cela. Ensuite, par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les actions sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, il est important de faire toutes les causes et toutes choses nous permettant de nous rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte que l'individu puisse obtenir une grande récompense auprès d'Allah. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait faire en sorte que ses actions soient élevées alors qu'il est en état de jeûne. Il y a d'autres moments où les actions sont élevées, mais on ne va pas rentrer dans le sujet. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 2 causes
dans le hadith. La première, c'est que c'est une cause ou une introduction à l'entrée du Ramadan. Et deuxièmement, ce jeûne, durant ce mois, fait en sorte que l'individu ne sera pas insouciant, en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala, en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien et vous obtiendrez le succès, un succès dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Combien d'entre nous, lorsqu'il part en voyage, part au pays, se prépare pendant un an, va au marché, achète telle ou telle chose, mais ne se prépare pas à l'arrivée de ce mois, qui est un mois béni, dans lequel les actions sont décuplées, où Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur en train de jeûner. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Jibril alayhi salam a dit, Raghima anfu mri'in, sama ramadan, aw adraka ramadan, wa sam wa lam yughfar lah. Qu'Allah humilie une personne. Le ramadan lui est parvenu, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas pardonné ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il a été négligent. Une négligence qui est venue d'un entraînement qui n'a pas été fait avant celui-ci, avant cette adoration. Et c'est pour cela qu'il est obligatoire et important de se préparer aux adorations, telles que la personne se préparerait lorsqu'il souhaiterait voyager ou lorsqu'il souhaiterait faire du sport. Il ferait beaucoup de choses, des échauffements et autres choses liées à cela. Et n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril a dit, oh Allah humilie une personne qui a jeûné le ramadan et qui n'a pas été pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Imaginez-vous, Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il humilie une personne qui a jeûné le mois du ramadan et à qui n'a pas été pardonné. Pareillement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Le meilleur des anges qui invoque et la meilleure de toutes les créatures qui dit Amin. On est dans un danger. Et c'est pour cela qu'il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et dès maintenant commencer à jeûner et à faire les efforts. Je vous donne rendez-vous bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala pour une autre vidéo dans laquelle on va expliquer certains sujets religieux de jurisprudence liés à la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.